Bonjour à tous, bienvenue dans les cuisines de La Missionnaire, le restaurant de l'hôtel La Mission à L'Île-Dieu. L'Île-Dieu qu'on va mettre à l'honneur aujourd'hui avec une recette autour du bar de ligne de L'Île-Dieu, pêché par notre ami Eddy Plessis. Cette recette va s'articuler autour de 3 éléments, le bar, les herbes qu'on a cueillies en bord de mer et un crémeux d'agrumes qui va ramener de la profondeur et du relief au plat. Je vous présente les herbes qu'on a cueillies ce matin en bord de mer, ici sur L'Île-Dieu toujours, l'oseille commune, la bête maritime, qu'on appelle aussi épinard de mer, la criste marine et l'azaré qui a un petit goût de wasabi, gingembre un petit peu. Et les herbes du jardin, avec la tagette, l'estragon, la menthe, le fenouil sauvage, nombril de Vénus, mouron des oiseaux, du thym et quelques fleurs de romarin qu'on a trouvées aussi. Pour agrémenter et condimenter notre recette, on va utiliser des algues séchées pour le côté iodé qu'on va apporter dans le bouillon. Un petit mélange d'épices qui va apporter de la profondeur en bouche et un petit peu de complexité aromatique avec de la coriandre, des baies de genièvre, des graines d'anis et un peu de citron noir. Ensuite, la purée d'écorce d'agrumes pour le côté, la pointe d'amertume et pour apporter de la profondeur au plat. L'huile herbacée pour le côté végétal. Et la poudre d'herbes séchées, c'est plus un assaisonnement final pour finir le dressage et la recette. Donc en premier, on va s'occuper du bar. On va lever les filets pour récupérer les arêtes qui vont nous servir à l'élaboration du bouillon. Donc on commence par faire une entaille le long de la colonne vertébrale. On doit le sentir avec la pointe du couteau. Tac. Là, je vais inciser le haut du filet et le bas de la tête pour détacher la tête. Une fois que j'ai bien incisé, je détache doucement le filet de la colonne et je vais de l'autre côté. On a récupéré notre premier filet. On va faire l'autre côté. Donc c'est le même procédé. Et voilà. On a nos 2 filets levés sans l'arête. Donc je casse juste la tête pour récupérer que l'arête. L'arête, je vais venir la casser au milieu. Et ça, je vais le mettre directement dans une casserole pour entamer mon bouillon. Pour le bouillon, je rajoute toujours un petit morceau de gingembre pour donner une petite aromatique différente. Mais dans tous les bouillons, c'est pas forcément que les bouillons de poisson. Dans un bouillon de poule aussi, on peut très bien mettre un morceau de gingembre. Et après, on coupe des gros morceaux. Comme ça, l'idée, c'est juste de faire infuser dedans. Je coupe pas des petits morceaux de légumes. Donc dans le bouillon, on a mis notre arête de bar. On va mettre de l'eau à hauteur, pas trop, quelques épices, donc les graines d'anis, la coriandre et les baies de genièvre qui vont venir infuser. On va râper un petit peu de citron noir et ensuite le classique, un petit peu d'ail, un poireau coupé en tronçons, notre oignon et voilà, là c'est prêt. On va le laisser tranquillement comme ça pendant une petite demi-heure. On va le porter à ébullition et puis une fois que ça bout, on va le sortir du feu, le laisser infuser une petite demi-heure et puis ce sera prêt. Là, je viens retirer la partie ventrale, il n'y a rien à manger. Tac. Et ensuite, on va retirer la peau. Je viens tirer tranquillement la peau. Voilà. Donc là, on a dans notre bar, notre filet de bar, on a enlevé la peau. On va découper un joli pavé. Je réserve nos pavés de bar pour la cuisson pendant que notre bouillon est en train d'infuser tranquillement. J'ai juste assaisonné avec un petit peu de sel, de Noirmoutier évidemment. Et je vais laisser le poisson comme ça à température ambiante pour que la cuisson soit bien homogène et que le poisson ne soit pas glacé quand on le pochera dans le bouillon. Là, le bouillon est en train de bouillir. Donc, je vais le retirer du feu
et je vais le couvrir et le laisser infuser encore une bonne 10-15 minutes. Une fois que ce sera bien infusé, on le passera et on récupérera juste le liquide pour pocher notre filet de bar. Donc pendant que notre bouillon infuse, on va s'occuper des herbes maritimes. Pour les herbes, les blettes et les cristemarines, on va prendre une petite casserole avec du beurre. Le beurre, on va le faire bien mousseux. Et là, on les fait juste quelques secondes dans le beurre. Et là, on va venir chercher juste que les herbes se ramollissent. On va garder un petit peu de croquant. Maintenant qu'on a fini de faire notre tombée d'herbe, on va mettre à tempérer notre crémeux d'écorce d'agrumes. Mais en fait, c'est quelque chose plutôt anti-gaspi à la base. On utilise beaucoup d'agrumes dans la cuisine en général. Et souvent, on ne sait pas quoi faire des écorces. Donc nous, on a récupéré ces écorces, on les fait blanchir 10 fois d'affilée. Et ensuite, on les mixe avec du beurre, évidemment. Et une fois que ça c'est terminé, on obtient cette purée qui est à la fois douce par le beurre, mais il y a ce côté agrumé, de zeste assez puissant qui arrive derrière et ça se marie très bien avec le poisson. Et donc je vais mettre juste à tempérer, je veux pas que ce soit chaud, juste que ce soit tiédi. Donc je le passe à la casserole sur le côté du feu, sur le coin du feu, à feu très doux. Donc là, j'ai passé le bouillon, je vais le verser sur mon beurre qui avait servi à tomber les cristemarines et les blettes. Je rajoute un peu d'algues séchées dans le bouillon. Je dépose gentiment mon bar dans le bouillon. Et je veux surtout pas que ça boue, pas trop le cuire, surtout pas trop. Donc à feu doux, tranquillement. Et là, on va le laisser comme ça pendant 3-4 minutes et ensuite on va le laisser reposer. On va pouvoir passer au dressage. Je vais commencer par le crémeux d'écorce. Je viens déposer quelques herbes, les cristemarines et les bêtes sur ma purée. Et je vais venir déposer mes herbes, là pour le coup qui sont crues, c'est le reste de ma quenelle. Un peu d'herbes du jardin, un peu d'herbes maritimes. Cristemarine crue aussi qui va avoir un petit goût de carotte, de fan de carotte. J'ai des petites fleurs de romarin aussi. Et le mouron des oiseaux. Et voilà le bar qui est poché, juste nacré. On va le déposer, voilà, au fond de l'assiette. J'ai récupéré le bouillon de pochage du bar que je vais venir verser au milieu. Je vais venir perler ce bouillon avec un petit peu d'huile herbacée. Et l'assaisonnement final avec la poudre d'herbe séchée. Et voilà pour notre bar aux herbes iodées de l'île Dieu.